Bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre rencontre de ce soir. Noël approche à grands pas. Oui, on a fait la décoration dans nos maisons, la ville est décorée, on sent l'odeur de Noël, mais il nous faut aussi faire la décoration, la préparation dans nos cœurs, dans notre intérieur. Et ce soir, notre présentation, la conférence de ce soir, voudrait nous aider justement à faire cette préparation. Et cette fois-ci, on la commence comme on la prend, comme une prière, par ce signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme vous l'avez vu dans le message que je vous ai envoyé, vous avez vu le thème. Ce soir, je veux que l'on parle sur la connaissance de soi. Connaissance de soi comme un préalable à la rencontre avec le Seigneur. Connais-toi toi-même et tu rencontreras le Seigneur. Itinéraire d'une conversion. Ceux et celles qui connaissent un peu la prédication de Jean le Baptiste, telle qu'elle est rapportée par les évangélistes, ils se souviennent sans doute que Jean l'inaugure de manière à marquer les esprits et les cœurs. Jean prend pour lui les paroles du prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Nous l'avons entendu ou nous pouvons encore le relire dans l'évangile de Marc au chapitre 1. Une chose certaine, c'est qu'il est frappant de constater que dans la foulée de la prédication de Jean-Baptiste, ces enseignements mettent l'accent sur l'intérieur de l'homme. Et pourtant, s'il y a le chemin le moins fréquenté, vous serez d'accord avec moi, c'est bel et bien le chemin qui mène à l'intérieur, à l'intériorité, le chemin qui mène chez soi. Et pourquoi? Possiblement parce que notre vie peut être comme un ensemble de problèmes et faire face aux problèmes, c'est un processus très douloureux et qui nous rend la vie difficile. C'est celle qui travaille dans le monde médical avec les gens qui ont des problèmes mentaux le comprennent bien, et surtout pendant cette période de la pandémie. Mais je me pose cette question, même si ce chemin est difficile, ce chemin est moins fréquenté, allons-nous profiter de cette période de l'Avent comme un début pour parcourir ce chemin quand même, parce que c'est un chemin qui nous conduit au fond à la rencontre du Seigneur. Eh bien, ceux et celles qui souhaitent embarquer sur ce chemin, cet entretien, cette rencontre ou cette conférence, vous pouvez l'appeler selon ce qui vous convient, il veut proposer des pistes. Comme toujours, ce sera 3 points. D'abord, on va parler de l'appel à la connaissance de soi. Et puis, on va essayer d'entrer dans l'expérience de la miséricorde. Et enfin, comme nous saurons qui nous sommes et nous connaîtrons la miséricorde, nous allons faire un examen de conscience. La connaissance de soi d'abord. Connais-toi toi-même. Cette formule qui est bien connue est attribuée à Socrate, ce sage et philosophe grec.
Vous entendez donc, il y aura un tout petit peu de la philosophie quand même. Après lui, après Socrate, tant d'autres penseurs et d'autres sages ont utilisé, ont récupéré la formule. Celui que vous connaissez super bien, William Shakespeare, il dira plus tard que de toutes les connaissances possibles, la plus sage et la plus utile, c'est la connaissance de soi. En effet, avant de connaître l'univers extérieur à nous, il convient de s'intéresser à soi. Et la tâche est à la fois plus urgente pour bien vivre, mais très complexe. Très complexe parce que nous manquons manifestement de recul et d'objectivité. Il est difficile de se connaître précisément parce que nous sommes le plus proches de nous-mêmes. Oui, ça c'est un peu une question épistémologique, mais Socrate, je vous épargne de ces questions épistémologiques pour le moment. On va y aller jusqu'à ce qu'on arrive à notre... on va laisser à côté la philosophie, pardon. Socrate, pour aider ceux et celles qui l'écoutaient à se connaître eux-mêmes, lui, il a procédé par sa manie du questionnement. Socrate, il pose inlassablement des questions, tout en feignant de ne pas connaître la réponse. Et il pousse ainsi son interlocuteur à admettre que la réponse lui fait défaut à lui aussi. Mais face aux questions de Socrate, qui pourtant étaient simples, mais aussi embarrassantes, le connais-toi toi-même devient ou signifie prends d'abord conscience à ton ignorance. Prends conscience de ton ignorance, pardon. Le premier savoir à acquérir est curieusement paradoxal. Le premier savoir, c'est qu'il faut savoir qu'on ne sait rien. N'est-ce pas là, si on veut faire un parallélisme, n'est-ce pas là l'injonction des béatitudes? Heureux ceux qui sont pauvres. Parce que justement, quand on sait qu'on ne sait rien, on se sent pauvre. On est prêt à accueillir et on peut accueillir parce que oui, on est pauvre. Savoir qu'on ne sait rien. C'est un peu bizarre, mais voilà qui nous délivre de la prétention désastreuse de tenir un savoir. Car celui qui croit savoir, il ne cherche plus à savoir. Il se contente de ses certitudes. Il se repose dans ses idées. Or, aujourd'hui, on peut le voir, on peut bien le voir, l'identification au mental crée chez nous un écran opaque d'images, d'idées et de mots qui embrouillent nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. C'est cela peut-être qui pousse le pape à dire que nous vivons dans les ombres d'un monde fermé parce que on a trop cru que l'on savait tout, qu'on a des certitudes, qu'on a hâté tout. Heureusement, je le dis bien, heureusement, le coup dur et inattendu de cette pandémie qui est hors de contrôle bouscule ces certitudes-là que l'on croyait avoir. Et du coup, ce coup ou cette pandémie nous force peut-être à ouvrir une autre porte vers cette connaissance de soi. Cette porte, c'est une porte qui est la moins convoitée et je l'ai appelée
la porte des problèmes et de la douleur. Je n'ai pas voulu dire la porte du péché, parce qu'il ne faut pas y entrer, mais je l'ai appelé la porte des problèmes et la douleur, parce que les problèmes et la douleur sont justement les conséquences du péché. Fréquenter cette porte de la douleur, cela nous demande d'avoir une discipline, car faire face aux problèmes, c'est un processus très douloureux et qui rend la vie difficile. Selon leur nature, les problèmes font naître en nous toutes sortes de sensations, de frustration. On éprouve de la peine, de la douleur, de la solitude, de la culpabilité, du regret, du colère, de la peur ou l'inquiétude, de l'angoisse ou le désespoir. Et on peut allonger la liste. À cause des problèmes, on éprouve des sensations très désagréables, souvent aussi pénibles que des souffrances physiques, parfois même pires. Oui, voilà pourquoi justement cette porte fait peur. Voilà pourquoi ça devient un chemin le moins fréquenté. C'est parce que ça nous confronte avec la douleur et personne n'aime être dans cette douleur. Et pourtant, c'est dans ce processus de confrontation aux problèmes et leur résolution que la vie trouve toute sa signification. Oui, c'est une évidence que les problèmes ne disparaissent pas. Si vous allez voir les psychologues, ils vous diront que non, les problèmes ne vont pas disparaître d'eux-mêmes. Ils doivent être affrontés, sinon ils demeurent. Ils peuvent demeurer comme si dans une sorte de somnolence, mais ils sont là. Et il reste toujours une barrière pour notre évolution et pour notre développement. Si l'on veut évoluer, il nous faut affronter ces problèmes. Et la discipline dont il est question doit justement nous permettre d'assumer avant tout et d'abord notre responsabilité. Nous ne pouvons résoudre les problèmes de la vie qu'en les résolvant. C'est un peu une tautologie, mais c'est vrai. Il nous faut résoudre nos problèmes. Il nous faut assumer notre responsabilité, car ça fait toute une différence. On peut évoquer ici l'épisode de la Genèse au chapitre 3, un épisode que nous connaissons bien, quand le serpent rusé vient dire à Ève et à Adam de manger de l'arbre que Dieu leur avait interdit de manger. Et quand l'homme et la femme, donc Adam et Ève, quand ils réalisèrent que quelque chose n'allait plus, que leur relation avec Dieu avait perdu de sa simplicité, eh bien, l'homme a renvoyé la responsabilité de sa faute sur la femme. Il a dit, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas ma faute, c'est sa faute. La femme, elle aussi, renvoie sa responsabilité sur le serpent. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Oui, il est plus facile d'accuser les autres que de reconnaître sa propre responsabilité. Il est plus facile de reconnaître que la faute est chez le voisin. Mais être un adulte, s'engager dans cette démarche de la connaissance de soi, c'est avoir l'honnêteté et le courage de dire comme le fils de la parabole, le fils de la parabole de l'enfant prodigue, il nous faut dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous pouvons lire cette parabole
au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Être un adulte, c'est aussi dire, comme l'auteur du psaume 50, « Je connais mon péché, contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Les physiciens parmi nous le savent, entre autres Claude Jacques. Il y a une loi de la physique. En physique, on dit qu'à chaque action, il y a toujours une réaction. Lorsque nous évitons de prendre nos responsabilités, la réaction, c'est que nous renonçons en même temps à notre liberté et nous fuyons la vérité. C'est cela, au fond, qui arrive à l'homme et à la femme de la Genèse. C'est cela qui arrive à Adam et Ève. En tentant d'échapper à la douleur des responsabilités, ils vont se cacher. Et ils se cachent à Dieu, et ils se cachent à leur entourage parce qu'ils ont honte de leur entourage, mais ils se cachent aussi à eux-mêmes parce que, au fond, ils ont peur de leur liberté. Ils ne peuvent plus être libres comme ils l'étaient. Et c'est ça, au fond, que l'on veut dire quand on dit que le péché nous aliène. Mais par contre, en ayant l'honnêteté et le courage d'assumer notre responsabilité, on s'engage sur un chemin du retour. Retour à nous-mêmes, retour aux autres et retour à Dieu. Encore ici, c'est ce que l'on voit avec l'enfant prodigue. L'exemple de l'enfant prodigue, c'est un exemple très éloquent. Quand on fuit ses responsabilités, quand on ne veut pas admettre ses responsabilités, eh bien, on se retrouve dans un chemin de fuite. On se cache. Mais quand on assume ses responsabilités, on s'engage dans un chemin de retour à soi, aux autres et à Dieu. Et celui ou celle qui a le courage de retourner, eh bien, cette personne saura que le sacrement de réconciliation garde toute sa pertinence. Oui, si on a ce courage de revenir, l'idée qui semble s'installer de plus en plus, cette idée de prendre le sacrement pour un mécanisme de contrôle social ou une fabrique de culpabilité, eh bien, cette idée perd sa pertinence quand on veut assumer sa responsabilité. Parce que la démarche de confession est plutôt une occasion de faire un discours sur lui-même, de construire son propre récit. La confession nous offre cette occasion de se dire et de se raconter. C'est ce que notre fils prodigue fait quand il prend conscience de sa vraie dignité. Nous lisons ce qu'il dit encore dans cet évangile de Luc au chapitre 15. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Oui, quand on arrive à reconnaître sa responsabilité, on peut finalement dire le je. On peut créer et faire un récit, construire un récit où l'on commence par le je. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais remarquez bien, quand on fuit la responsabilité, au fond, on n'est plus le je, parce que le récit que l'on va construire, ça se construit sur l'autre. L'autre a fait ça, l'autre a fait ça. On se perd. Justement, on fuit et on se cache à soi-même.
quand on accepte la responsabilité, oui, on est capable de construire ce récit. C'est ce que nous voyons dans le schéma narratif de conversion de Paul ou d'Augustin, ou peut-être aussi dans nos schémas de conversion, si nous avons vécu cette conversion. Et ce qui ressort dans tous ces récits, que ce soit le récit de l'enfant prodigue, que ce soit le récit de Paul ou de Saint-Augustin, ou même nos propres récits, c'est que la faute, le péché, nous éloigne. Il nous éloigne, il nous amène à la fuite. Il nous éloigne de nous, il nous éloigne des autres, il nous éloigne de Dieu. Mais par contre, la connaissance de notre faute, cette connaissance de notre faute ne doit jamais nous faire perdre cœur, ou nous éloigner de Dieu. Bien au contraire. Quand on reconnaît notre faute, on revient chez soi et on peut dire, mais finalement, j'ai fait ça. Bien, on revient aussi chez les autres parce que, comme l'enfant prodigue, on prend la décision de retourner à la maison. Mais on revient aussi vers Dieu. Ce Dieu qui aime pardonner et qui le fait généreusement, divinement. Cette connaissance de notre faute devient au fond une grâce et nous fait entrer dans une autre démarche de miséricorde. Si je reconnais ma faute, je pourrais dire, youpi, c'est une bonne nouvelle, je suis pécheur. Parce que en reconnaissant ma faute, je peux accueillir la miséricorde. Et c'est quoi cette miséricorde? Certainement, vous avez entendu que je suis déjà au deuxième point, l'expérience de la miséricorde. Le chemin du retour qu'effectue notre fils prodigue, c'est au fond un chemin de la miséricorde. Une miséricorde qui pourrait être un modèle d'emploi pour nous aussi. Mon confrère, le frère dominicain Michel Goulgue, un grand exégète du Nouveau Testament, donc un connaisseur de la Bible, au lieu de peaufiner une notion abstraite de la miséricorde, il nous propose un visage concret qu'il considère en 3 moments. 3 encore. L'attention, l'émotion et l'intervention. Je vais suivre ces 3 moments que Michel Goulgue nous propose. L'attention ou la miséricorde des yeux. Michel Goulgue appelle cette attention-là la miséricorde des yeux. Dans le langage courant, miséricorde est le plus souvent synonyme du pardon, d'ignorance ou d'effacement d'une faute ou d'une offense. Et c'est bien son visage qui fait ressortir cette parabole de l'enfant prodigue. Et ce visage se laisse voir à travers l'attitude du père quand son fils rentre à la maison en confessant son péché. Oui, le pardon constitue un des visages privilégiés de la miséricorde, mais celui-ci ne se réduit pas au pardon. Oui, la miséricorde n'est pas le pardon, mais le pardon, oui, c'est un visage privilégié de la miséricorde, mais la miséricorde est beaucoup plus grande que ça. Quand nous voyons par exemple le récit du bon Samaritain dans Luc chapitre 10, ce que ce bon Samaritain voit, ce n'est pas un pécheur qui se répand. Ce Samaritain, il n'a rien à pardonner, mais ce qu'il voit, c'est un inconnu dont la vie est en danger. La miséricorde n'est donc pas à concevoir seulement en relation avec le péché et l'offense, mais plus largement avec les multiples formes que peuvent revêtir la misère et la détresse humaine. Jusque-là, la miséricorde des yeux, c'est une miséricorde qui se passe à l'extérieur.
Mais comme on est dans ce cheminement, dans cette connaissance de soi, et que l'on doit quitter l'extérieur pour entrer à l'intérieur, et éventuellement sortir de l'intérieur pour nous rendre au supérieur, à notre Seigneur, eh bien, parlons de l'intérieur. Deuxième point, l'émotion, ou ce que Michel Gorg appelle la miséricorde du cœur. Avec la miséricorde des yeux, on est dans un domaine de la perception d'une misère. Mais il faut passer de cette perception au retentissement ou au sentiment intime qu'elle provoque. Il faut se laisser émouvoir par la misère. On ne peut pas rester indifférent à la misère si l'on est miséricordieux. Dans notre parabole, le père de l'enfant prodigue, il ne se contente pas de voir son fils revenir, mais non, le texte nous dit que quand il l'aperçut, il fut saisi de pitié. Et c'est le cas dans de nombreux passages que nous croisons où des malades et des gens plongés dans une forme ou l'autre de pauvreté ou de misère crient vers Jésus en lui demandant d'avoir pitié d'eux. Oui, la miséricorde, il nous faut voir la misère, ouvrir nos yeux, voir cette misère, mais aussi il nous faut se laisser émouvoir par cette misère. Il faut qu'il y ait un sentiment, un retentissement dans notre cœur. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi intervenir, d'où l'intervention ou la miséricorde des mains, comme l'appelle Michel encore. La miséricorde effective, comme je viens de le dire, requiert plus encore que voir et s'émouvoir. L'attention et l'émotion doivent déboucher sur l'intervention. Et celle-ci, dans sa forme idéale, possède encore trois caractéristiques majeures: la prévenance, l'abondance et la tolérance. C'est quoi la prévenance? Dans notre parabole, quand le père reconnaît son fils à distance, il se met à courir. Et quand le fils se met à débiter son boniment, le père lui coupe la parole avant même qu'il ait le temps de formuler sa demande. Oui, la miséricorde prend souvent le devant. Ce qui intéresse le père de l'enfant prodigue, ce ne sont pas les erreurs, les égarements de son fils, mais c'est que son fils revient. Ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus la dignité de son fils que les erreurs de son fils. N'ayons jamais peur de retourner à Dieu parce que ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les fautes ou les péchés que nous avons commis, mais que l'on croit en sa miséricorde, en son amour, que l'on peut revenir. Et la deuxième caractéristique, c'est justement l'abondance. On voit encore dans notre parabole que l'intervention du Père dépasse largement ce à quoi on aurait pu s'attendre dans le meilleur des cas. Son fils prodigue, quand il revient, lui, il se disait dans sa tête, je vais demander d'être un des ouvriers du Père. Mais son Père lui redonne la dignité du Fils avec une fête grandiose, au point où le Père pourrait même être appelé prodigue avec son extravagance et sa démesure. Vous voyez, la miséricorde de Dieu donne sans calcul. Il y a toujours l'abondance dans cette miséricorde. Et la tolérance. Pour parler de la tolérance, en parlant de la miséricorde, c'est à défaut de mieux. Mais son mot veut rendre compte de l'extension illimitée de la miséricorde en rapport avec ses bénéficiaires. Et cela se vérifie bien dans l'histoire du bon Samaritain. Oui, quand on agit avec une miséricorde,
eh bien, venir en aide, on vient en aide sans calcul à quiconque se trouve plongé dans une forme ou l'autre de la misère. Voilà là où la miséricorde peut nous amener. Et cette miséricorde, c'est la miséricorde que le Dieu de la révélation a manifestée dès l'instant où il s'est révélé à Moïse. Nous lisons au chapitre 3 de l'Exode, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, je t'envoie pour faire sortir d'Égypte mon peuple. » Et c'est Dieu qui dit ça. Dieu a vu, Dieu s'est ému, Dieu est intervenu et Dieu vient à notre rencontre. Est-ce que allons-nous lui donner la chance de nous rencontrer à Noël? On voit que on peut faire un cheminement même en entrant chez nous par la porte de la douleur. Une fois arrivé chez nous, on se rend compte que oui, nous sommes meilleurs que nos fautes et qu'il y a la miséricorde de Dieu qui nous attend. Est-ce que allons-nous donner la chance au Seigneur de nous témoigner de cette miséricorde, surtout pendant ce temps de Noël? Eh bien, une des choses qu'il faudra peut-être faire pour nous témoigner, pour entrer dans cette démarche, c'est justement faire l'examen de conscience pour accueillir cette miséricorde. Et là, vous comprenez que c'est mon dernier point. Le thème de l'Avent de cette année 2020 nous invite à espérer la présence du Seigneur. Il faut espérer parce que justement, on a eu une année de merde, mais il faut de l'espérance. À l'approche de Noël, il nous faut maintenant nous préparer pour accueillir cette présence. Outre le décor, dans nos maisons et dans notre ville, comme je le disais au départ, il nous faut aussi et surtout nous préparer intérieurement. Cela, nous ne pourrions pas le faire véritablement sans le soutien du Seigneur, sans que lui-même agisse déjà en nous et dans le monde où nous vivons. Car, comme je le disais au premier point, notre vie est parsemée d'échecs et de ruptures, de haine et de mépris, de conflits et de trahisons. Des gestes que nous posons, des paroles que nous prononçons, ils peuvent obscurcir nos horizons ou ternir nos jours. Heureusement, le Christ nous apporte sa lumière et nous permet d'opposer un regard différent sur la réalité. Prenons le temps de nous recueillir et de poser un regard lucide sur notre vie, sur ce qui masque cette lumière et l'empêche de resplendir. Je nous propose de nous évaluer en utilisant ces questions qui ne sont pas exclusives ou exhaustives. Jésus s'est engagé d'abord pour les petits, les malades, les pauvres et les pécheurs. Suis-je capable de m'accueillir et de m'accepter avec mes petitesses et mes égarements? M'arrive-t-il de juger sévèrement les autres et de trop me fier aux apparences?
Est-ce que je fais confiance à la bonté de Dieu qui peut guérir mon cœur et lui apporter la paix? M'arrive-t-il de vouloir me passer de la présence de Dieu dans ma vie? M'arrive-t-il de douter que Dieu m'aime tel que je suis, jusqu'à me témoigner sa miséricorde? Suis-je capable d'accueil et de patience envers moi-même, envers mes proches ou mes amis qui subissent la maladie, le deuil, l'injustice? Suis-je capable de faire les premiers pas pour demander pardon à une personne que j'ai blessée? Est-ce que je refuse parfois le pardon à une personne qui me le demande? M'arrive-t-il de faire violence à la nature, à la terre, à la création? Suis-je assez attentif aux cris de la terre violée et blessée de mille manières par une exploitation égoïste? Peut-être je me retrouve dans ces questions ou dans d'autres. Eh bien, les portes de la miséricorde sont ouvertes pour moi. Si vous aussi vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre ou dans toutes ces questions-là, n'ayez pas peur d'entrer dans la porte de la miséricorde. N'ayez pas peur d'aller avoir le sacrement de la réconciliation. Et je conclus. Embarquez dans la connaissance de soi, cette voie qui nous amène à la rencontre du Seigneur, c'est une démarche à vivre dans la vérité, dans l'humilité et dans la simplicité. Dans la vérité, car il nous faut reconnaître nos richesses et nos qualités, mais aussi nos faiblesses et nos errances. C'est une démarche que nous devons faire dans l'humilité qui nous fait réaliser qui nous sommes vraiment, sans se cacher. Mais aussi, c'est une démarche à faire dans la simplicité, sans rien compliquer. Ils nous font reconnaître les faits comme ils sont, sans détour, avec les mots de tous les jours. Ayons confiance. Dieu a vu, Dieu s'est ému, Dieu est intervenu et Dieu vient à notre rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.